En Afrique du Sud, le recensement prévu pour cette année 2022 aura lieu du 3 au 28 février. Il s'agit du 4e recensement de la population sud-africaine et du premier recensement numérique du pays. Selon les autorités, au moins 165 000 agents de terrain seront déployés sur le territoire pour exécuter cette opération. Les données collectées pour le recensement seront utilisées pour les besoins de planification, de formulation de politique et la prise de décisions fondées sur des preuves tangibles. Elles constitueront également une base pour les allocations budgétaires dans les administrations locales. Le président du Malawi, Chakwera Lazarus, a dissous l'ensemble du cabinet de son gouvernement pour des raisons de corruption. Selon lui, des accusations de corruption sont portées à l'encontre de 3 ministres en exercice. Il s'agit du ministre de Terre, Kezi Msukwa, qui est accusé d'avoir bénéficié des transactions foncières impliquant un homme d'affaires malawite basé au Royaume-Uni, du ministre du Travail, Ken Kandodo, accusé d'avoir détourné les fonds du Covid-19, et du ministre de l'Énergie, Newton Kambala, accusé d'être intervenu dans l'attribution de contrats d'importation de carburant. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, s'engage à respecter la dépénalisation de l'homosexualité dans son pays. Il a pris cette décision le lundi 24 janvier 2022, soit 2 mois après avoir perdu un appel qui visait à annuler cette loi. Nous exigeons et attendons de quiconque qu'il respecte les décisions de notre tribunal, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec les membres de l'association Lesbian, Gay and Bisexual of Botswana. Selon lui, les préoccupations politiques pratiques avaient motivé sa décision de faire appel plutôt que tout sentiment négatif envers la communauté. La Banque centrale du Zimbabwe accepte de réorganiser le système d'enchères de devises. L'institution financière a pris cette décision pour remédier à l'instabilité du marché de la monnaie locale et aider à maîtriser l'inflation élevée après avoir rencontré des entreprises. Les chefs d'entreprise ont exhorté la Banque centrale à affiner son système d'enchères introduit en juin 2022. Le système alloue des dollars américains aux entreprises et fournit un taux de change officiel entre le dollar zimbabwéen et le billet vert. Selon l'ONG Transparency International, Maurice occupe la 4e place en termes d'indice de perception de la corruption sur le continent africain. Le pays occupe un indice de 54 et est devancé par le Botswana 55, le Cap-Vert 58 et les Seychelles 70. Au niveau mondial, Maurice occupe par contre la 50e place. L'indice de perception de la corruption rassemble des données qui proviennent de différentes sources et qui rendent compte des perceptions par les chefs d'entreprise et les experts nationaux du niveau de corruption présent dans le secteur public. Elle ne prend pas en considération les perceptions populaires de la corruption au niveau mondial.